On a Jelu, on a Swift, et toutes ces implémentations, il y a ces implémentations là en Rust, donc ne vous cassez pas. Ici, là, on va aller sur l'initialisation à l'optimisation. Ouais, c'est vraiment ici que la puissance de Rust commence. On a Xavier pour tangente, on a I pour relu, on a l'implémentation via Burn et initCandle. Burn, c'est actuellement je vais dire ça comment, le PyTorch de Rust en termes de deep learning. Candle, c'est le framework que Hugging Face a développé en Rust pour permettre de faire du machine learning. Pour vous dire que cette longueur d'avance, vous n'êtes pas seul. Hugging Face a investi beaucoup pour développer ces frameworks en Rust. On a l'optimisation SGBD plus Momentum. Ça, c'est la base de l'optimisation. Ça, c'est en fait de la descente des gradients simples. SGBD plus Momentum. Adam, ça, c'est l'amélioration de la descente des gradients. Elle fait plus rapidement, plus safe et tout. On a le learning rate, Swidingly, et tout ce qui va avec. Ça, c'est le learning rate, c'est le pas d'entraînement. Dans la méthode comme Adam, le learning rate est adaptatif, c'est-à-dire quoi? On va adapter le learning rate en fonction de comment le neurone apprend. C'est un peu la force de la méthode de Adam. Ici, on a les architectures de base. Donc, les architectures de base, on a le MLP, le perceptron, on a le couche dense, disactivation. On a le flashing MNIST, 92%. Ça, c'est le MNIST que je vous parlais tout à l'heure, le dataset pour reconnaître les chiffres. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est vraiment le classique pour apprendre le deep learning de zéro. Ici, on a la backpropagation avec Rust. On a Candle, le framework propose déjà ça. DFDX, ça propose déjà ça. Burn propose déjà ça. Donc, il y a environ 5 à 7 frameworks de deep learning en Rust. Des petits frameworks minimalistes, mais ultra puissants. Ultra puissants. Ici, on a la réseau de neurones convolutif. C'est ici, on traite tout ce qui est image. On a le polling, on a le kernel, on a tout ce qui va avec. Ici, là, c'est où on va voir vraiment comment traiter les images. Et ça, c'est un peu, on va dire quoi, le chapitre 2 du deep learning. Après avoir travaillé sur les données numériques, on passe aux images et tout. On a les composants, oui. On a cette couche-ci, on a le pooling. Après, on a le ResNet, connexion, réseau neuron, vaching gradient. Après, on a le contrôle à la main. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est vraiment le basique. Cette partie-ci, c'est vraiment le basique. Et après, ça monte plus difficile. Il y a des trucs comme le CapNet, AlexNet, les filtres sur Snapchat, TikTok et tout. Ça vient de là. Ici, là, sur Candelon, on a cette proposition. En fait, ce qui se passe, c'est que sur chaque truc que je présente, on a des esquisses, comment on fait avec des frameworks. Donc, chaque fois, je ne vais pas revenir dessus. C'est un peu ça ici. On a l'application détection de pathologie pulmonaire. On peut aller plus loin, détection à base de frottis sanguin, détection de maladies cardiaques, en fait, à base d'images.